Oui, Jackson. Ah ben oui, la nuit, elle a été courte, hein. Ben oui. On est rentré à 1h30, papa, maman, ils sont rentrés à 1h30. Oui. Puis on s'est levé à 6h moins le quart. Et puis on est en forme. Oui, Jackson. Tiens, mon amour. Ouais. Ouais, je sais. Salut, toi. Ouais, je sais, j'avais dit qu'il n'y aurait pas de café aujourd'hui. Hein, et puis, il y en a un. Voilà. OK? Alors d'abord, pour tous ceux de la chaîne qui veulent qu'on parle de perroquet, j'ai besoin de vos photos. Toutes vos photos d'Amazon. Je veux des photos d'Amazon. Oui, le prochain sujet, ce sera comment apprivoiser un Amazon. Alors, je vais peut-être faire une distinction entre l'Amazon à double franc jaune et l'Amazon à franc bleu. Deux Amazones que j'ai eu l'occasion d'élever, que j'ai eu l'occasion de voir grandir et évoluer. Je vais peut-être faire une distinction entre les deux, mais en tout cas, si vous avez des photos d'Amazon, envoyez-les-moi, s'il vous plaît, tout de suite à multitaskman777 à commercial@gmail.com, multitaskman777@gmail.com. Vous m'envoyez ça dès maintenant. Je vais pouvoir faire un dossier et commencer à classer toutes les photos pour pouvoir tout simplement mettre des belles images derrière moi pendant que je vous ferai votre petit tuto. Ça sera d'ici une dizaine de jours. On est pas mal débordé, hein, comme je vous l'ai déjà dit. On a eu un gros party hier, un party super sympa avec une équipe de gens fantastiques, hein, Bréville, hein, la marque Bréville, vous savez, ceux qui font les machines à café, tout ça. Et voilà, et là ce soir on fait un multi-compagnie, c'est-à-dire que c'est plusieurs petites compagnies, des PME, hein, de 30 à 40 personnes là, qui vont se mettre ensemble pour faire un party dans la belle salle que vous avez déjà vue en vidéo. Où j'ai chanté du Goldman, c'est une salle où on va très souvent, la réception d'amour. Et oui, salle de réception d'amour, hein, c'est une salle pour moi, ça, ouais, je sais. Et voilà, donc ce soir c'est encore ça. Après, demain c'est le party de Noël de BMW Canada. Donc vous voyez bien que hein, on est pas mal occupé, mais regardez, je peux pas me passer de vous, mais il y a tellement de choses qui se passent dans l'information. Mais oui, avec ces gilets jaunes que tout le monde pensait que ça allait s'arrêter. Non, alors c'est rigolo parce que je regarde les informations. Comme en général, j'aime bien lire avant tout le monde, hein, je me rends compte que mon petit café d'hier, par exemple, il disait déjà des choses qui sont en train d'annoncer dans certains journaux. Aujourd'hui, toi, quand j'annonçais les 84% d'avis favorables aux gilets jaunes des Français, c'était aujourd'hui, ils l'ont mis dans le Figaro et puis dans d'autres endroits. Alors, moi, j'avais envie de réagir. Oui, parce que là, le gros souci qu'on a, hein, c'est le business. Ah oui, là, avec les blocages des gilets jaunes, là, ça peut devenir compliqué pour le business. Non, mais alors, il y en a un, tiens, allez, viens là, toi. Ouais, regardez-lui là. Oui, monsieur Bruno Le Maire, oui. Il a fait un discours, il a dit ça va être catastrophique. C'est un cataclysme commercial qui risque d'arriver s'il y a un blocage ce week-end. Ils sont en train d'essayer de nous chercher tout ce qu'il faut. Alors, il y a même les banques alimentaires qui disent, vous vous rendez compte, nous, pendant ce week-end, normalement, c'est 10% de tous les repas qu'on va aller chercher pour nourrir des familles. D'ailleurs, dans ces familles, il y a des gilets jaunes. On est en train d'essayer de culpabiliser le mouvement des gilets jaunes, on ne sait plus comment faire pour les arrêter, et on est en train de jouer sur la corde sensible. Et l'idée, c'est quoi? C'est, est-ce qu'on va réussir à faire notre chiffre? On a déjà perdu 30% de chiffre d'affaires par rapport à la même époque, l'année précédente. Et alors, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Quoi? Mais non, on va pas perdre des jobs à cause de ça. Bien sûr que non. Ils vont juste perdre un peu sur leur marge. Mais il faut qu'ils arrêtent de dire, en plus, on arrive dans la période de Noël. Écoute, je l'avais dit en plus, et hier j'étais dans la voiture et j'entendais encore une pub pour le Black Friday. C'est encore le Black Friday jusqu'au 2 décembre. N'hésitez pas, venez nous rendre visite, nos matelas, nos couvertures, nos lits, toute la literie avec le Black Friday. Et au Black Friday. C'est pas... Alors, tu vois, moi, quand j'étais gamin, on avait la semaine des 4 jeudis, tu vois, ma mère, elle disait, ouais, le jour où tu vas faire quelque chose de bien, ça sera la semaine des 4 jeudis, tu vois.
Mais maintenant, le mois des 30 vendredis, tu vois. Ah oui, oui. Alors, c'est le Black Friday. Et derrière, on va avoir encore des rabais, etc. Alors, j'aime bien parce que, alors, après le Black Friday, hier, qu'est-ce que j'entends? C'est des rabais pour vous remercier pour la fidélisation de notre clientèle. On rajoute un 15% sur tout ce qui est en solde en magasin. Ça veut dire que, juste avant, mais ça devient tellement ridicule en termes de communication, hein. Puis oui, j'ai fait une école de marketing, donc je trouve ça ridicule parce que du coup, tu sais maintenant, et tout le monde le sait, les gens ne vont plus acheter de cadeaux le 31 décembre parce qu'ils savent que le 1er janvier, c'est les Boxing Day, ce qu'on appelle les Boxing Day. Ils savent que tout va être réduit de 30 à 40%. Donc, on le sait qu'ils font des grandes marges. Et là, Monsieur Bruno Le Maire, hein, je rappelle quand même mon petit Bruno, il a eu quand même une période de sa vie où il était un peu plus lucide. Ouais, hein, tu te rappelles de ce que tu disais sur Macron, hein, pendant la campagne électorale? Oui, que tout ce qu'il disait c'était de la soupe. Oui, 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 Bruno, tu as dit ça. Oui, que ce gars-là, il pourrait jamais mener aucun projet à terme, parce qu'il dit tout et son contraire. Oui, que son discours était vide. Alors, tu te rappelles pas de tout ça? Alors, ce qui est quand même assez incroyable, imagine quand tu as un gars qui t'insulte comme ça, hein, qui te dit que tu es un bon à rien, que tu es zéro, tu es cacapoudeur. Et là, tu vas le prendre comme ministre de l'économie, tu vois. Ben oui, parce que tu te dis, bon, lui, écoute, il a tellement essayé de me la mettre profond, tu vois, que voilà, il doit être très très bon en tant que ministre de l'économie, il va le mettre profond à d'autres, tu vois. C'est sûr, parce que tu peux pas aimer quelqu'un qui t'a brisé, qui t'a cassé en deux pendant la campagne. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, faut surtout pas fléchir, hein, partager ça, là, il faut le partager, ce message, parce que on le sait tous, 1% de la population mondiale détient la fortune, pendant que les 99% de la population sont en train de souffrir. Ça fait des années, moi ça fait déjà, ça fait depuis que je suis tout petit qu'on entend que si on pouvait récupérer tout le gaspillage de bouffe qu'il y a dans les pays développés, eh bien on pourrait nourrir largement 3 ou 4 fois la planète. On le sait ça. On sait très très bien que on est capable, parce que j'entends des gens qui disent « Ouais, mais vous vous rendez compte, les gilets jaunes, ils demandent des choses impossibles à Macron, remonter le SMIC. Oh, vous imaginez les PME, comment vont se casser la gueule ?» Et puis, mais c'est parce que on est dans une logique aujourd'hui, une logique commerciale, une logique économique, qui est faite pour que tous les gros, les riches gagnent de l'argent. Quand vous voyez qu'on est en train d'essayer de nous taxer sur le carbone, hein, sur le gazole, hein, mais pourquoi vous n'allez pas chercher cet argent-là avec tous comment on appelle ça, sur tous les paquebots, les cargos qui voyagent et qui viennent de Chine, qui viennent du monde entier, qui sont sur nos océans? Pourquoi vous n'allez pas chercher une taxe là? Tous ces bateaux qui sont à nos quais et qui polluent largement plus que des millions de voitures en quelques heures. Allez le chercher là, l'argent. Il y a du pognon. Pourquoi vous n'allez pas chercher dans les bénéfices de tous ces pharmaceutiques, de tous ces groupes, hein? C'est parce que vous n'avez pas envie de partager l'argent. Mais du fric, bien sûr qu'il y en a. Bien sûr qu'il y en a. Hein? Allez taxer un peu plus là, tous ceux qui veulent s'acheter. Moi, j'ai rien contre les gens qui. Puis j'ai vécu une période de ma vie où je pouvais me permettre. Tu peux t'acheter une BM, une Porsche, une Ferrari. Vas-y, il n'y a pas de problème. Mais punaise, taxant, c'est là qu'il faut aller chercher l'argent. Il faut taxer. T'as les moyens, t'as envie de t'amuser, tu peux le faire. Mais on va voir jusqu'où t'es capable. Et puis à côté de ça, ben voilà, on redistribue. Moi, je pense que le problème et puis c'est la planète. J'ai vraiment l'impression qu'on est précurseur, hein, encore une fois, cocorico. En France, on est en train de montrer l'exemple aux Américains, à l'Amérique du Nord. Ici au Québec, le peuple souffre autant qu'en France, sinon plus. Au Québec, le peuple souffre et on se fait
mettre profond par des Trudeau, par des gouvernements qui n'arrêtent pas de distribuer de l'argent aux plus riches. Quand tu vois les bombardiers, tous les milliards que ça nous coûte, quand tu vois comment cet argent est gaspillé dans des travaux publics, écoute, ça n'a plus aucun sens de mettre des millions comme ça, jetés par la fenêtre, des millions qui viennent de nos poches, et après on nous dit, ouais mais vous comprenez, c'est pas facile, hein. Non, oui, c'est difficile, il faut essayer il va falloir serrer la ceinture, il va falloir faire des efforts. Donc, moi je pense qu'on est en train en plus de nous la mettre bien dans la tête, là, non, c'est impossible, hein. Vous allez voir, on ne pourra jamais baisser les taxes, on ne pourra jamais augmenter le SMIC, on pourra... Mais c'est parce qu'il faut sortir de ce carcan et de cette vision où, voilà quoi, il y a les très pauvres hein, qui représentent 10-15% de la population, je ne sais pas, là je donne un chiffre que je n'ai pas du tout vérifié. Hein. Alors eux, voilà, on va faire des belles annonces hein, avec allocation ceci, avec prime sur cela, tatati tatata. Okay. Après, tu as les très riches, hein. Eux, on ne touche pas, hein, on va leur enlever d'ailleurs hein, les impôts sur la fortune, on ne touche pas, ben non, parce qu'on a besoin d'eux. On a besoin d'eux pourquoi? S'ils ne partagent pas, s'ils gardent tout pour eux, on a besoin d'eux pourquoi? À un moment donné, là, quand t'es blindé de thunes, il n'y a pas un moment où t'en as un peu trop, là? Donc tu partages. Oui, Jackson, on est d'accord, partage. On peut pas continuer comme ça, Jackson, c'est sûr. Puis c'est pas qu'un blaireau comme ça à l'économie, un hypocrite, un menteur, un bandit. Ben ça y est là, maintenant la Macron c'est le bon Dieu. Ben oui, t'es comme ça. Eh, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Ouais. Je suis fatigué pareil, mais... En tout cas, c'est clair qu'il faut faire passer ce message-là. Et surtout, il ne faut pas baisser les bras. On ne baisse pas les bras parce que on est en train d'essayer de trouver de quoi pour calmer le groupe. Alors, oui, je suis pour des démonstrations comment on appelle ça, de paix, d'amour. Et là, j'ai entendu des gens comme Monsieur Dahan, j'ai entendu Patrick Sébastien, j'ai entendu Monsieur Dubosc. Écoutez, Franck Dubosc, quand il dit qu'il est avec les Gilets jaunes, quant à Dahan qui dit on devrait être en ligne, nous les personnes qui sommes connus pour être au front devant les CRS, pour calmer les CRS. Waouh, mais s'il vous plaît, écrivez ça sur votre page Facebook. Oui, on veut que tous nos acteurs, tous nos chanteurs qu'on aime, hein, qu'on va voir, c'est grâce à nous qu'ils vivent ces gens-là. Hein. S'il n'y a pas les fans, s'il n'y a pas les gens qui sont là pour aller payer les places de cinéma ou pour aller voir le spectacle, eh bien ils n'existent pas. Hein. Eh ben, c'est génial de voir qu'ils sont prêts à vouloir bouger. Alors allez-y. Allez-y, il y a une bonne cause là. Montrez, n'ayez pas peur. C'est fini. Macron, c'était soi-disant le nouveau monde, ni à droite ni à gauche. Hein. Il a montré qu'il est incapable. Il montre bien, et ça je l'ai déjà dit l'année dernière, le système est fini. Ce système-là, cette façon de fonctionner ne marche pas. Et on nous met ça dans la tête, on nous dit que c'est impossible de le changer parce que voilà, il est en phase de... Tu vois, il n'y a pas de solution. Mais bien sûr qu'il y a des solutions. Sauf que, il va falloir mettre les mains dans tes poches. Oui, il va falloir aller chercher l'argent chez tes copains. Ben, il y en a ras-le-bol que tes copains soient toujours ceux qui soient blindés, hein, pendant qu'il y en a qui n'arrivent pas à finir le mois. Ok? Donc voilà, j'ai fait mon petit prout-prout, hein, Jackson? Oui, je sais, mon bébé, papa n'est pas fâché après toi. Mais non, jamais de la vie, mon petit cœur. Oui, on dit au revoir à tout le monde, et lui là, allez, disparaît. Ah, je vous le dis, là, je ne peux pas supporter des hypocrites, des menteurs comme ça. Mais c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Hein. Quel que soit le discours que va faire Macron, Jackson, je peux te le dire, ça ne marchera pas. Mais non. Ben oui, oui. Tu veux qu'il vienne? Tu veux qu'on le voie ici? Oui? Allez. Alors, comment tu vas faire, là, samedi? Hein? Parce que tu n'as pas compris qu'ils veulent pouvoir discuter directement avec toi.
mais que quoi que tu leur dises, ils vont pas être d'accord de toute façon. Maintenant, ils vont pas être d'accord. Tu sais très bien. Parce que tu es un menteur. La seule chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas vu, ça. Hein? Moi, je sais que parmi les abonnés de Multitasman, on avait bien vu qu'il y avait marqué en gros ici menteur. Ben oui. Ben oui. Ben maintenant, tu payes, mec. Alors, toi qui n'arrêtes pas de parler du général de Gaulle, tu sais que le général de Gaulle, il a démissionné. Ben oui, en 1969. Lui, il a eu les couilles de partir. Alors, qu'est-ce que t'attends? Alors, c'est certain qu'il ne faut pas non plus qu'on tombe de l'autre côté. Hein. Les Mélenchon et les Le Pen, ils arrivent, ils gardent quand même une petite distance pour ne pas dire qu'ils essaient de tirer la couverture de leur côté. Mais on a bien compris que, voilà, ils sont en train de... Mais est-ce que s'ils avaient été au pouvoir, est-ce qu'ils auraient trouvé des solutions? Est-ce que ça aurait changé quelque chose? C'est les 40 dernières années, de 5e République, avec des présidents tous aussi pourris les uns que les autres. Oui, tous. Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, tous pourris. Hein? Et on continue à payer très cher. Hein, ça nous coûte des milliers d'euros, voire des millions d'euros par an, de pouvoir de leur donner leurs indemnités. Ouais. Tu as été mauvais, tu n'as jamais réussi à redresser quoi que ce soit, tu n'as jamais redressé le chômage, tu n'as jamais redressé le pouvoir d'achat, tu as été très mauvais. Il faut qu'on leur montre que leur système, où ils ont le droit à l'erreur tout le temps, sans qu'on les mette dehors, sans qu'on les punisse, ça ne peut plus continuer comme ça. Parce que nous, si on merde, on perd notre boulot. Et quand on perd notre travail, on ne peut plus nourrir nos enfants, on ne peut plus nourrir notre famille. Mais ils s'en foutent de ça, puisque eux, ils se sont arrangés, ils font les lois. Ils font les lois. Daniel Balavoine, déjà en 1985, en parlait. Ceux qui font les lois, c'est certain qu'ils vont les faire pour eux. Ce sont des pourris. Coluche en parlait en 85. Regarde, ça remonte, c'est 40 ans de macération, de problèmes qu'on vit à cause de ces gens qui veulent profiter des moutons, parce que sans les moutons, ils n'auraient pas de laine. D'accord? Et là, d'un coup, quand les moutons disent stop, ça suffit, tu vas arrêter de venir me tondre, je suis à sec, là, j'ai plus rien, là, je suis à la peau, là. Et ça leur fait peur quand même. Tu vois, là, ils commencent à flipper, là. Et donc, moi, je dis vraiment, waouh. Et je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la France est précurseur et qu'il y a d'autres peuples qui vont suivre. Ça a bien commencé déjà un peu partout. Alors, forcément, ils veulent nous faire peur. Ils appellent ça l'extrême droite ou la droite radicale ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est pour diaboliser, Ben oui, parce que là, c'est anti-système. Tu vois, dès que tu commences à parler contre les gouvernements, dès que tu commences à dire que, oui, mais moi, je pense qu'il faudrait penser plus au peuple, plutôt que de commencer à faire rentrer n'importe qui tout le temps et de se retrouver avec des gens qu'on n'aide pas vraiment. L'immigration, c'est pas vrai qu'on aide ces gens-là, puisque on les fait venir alors qu'on n'a pas de boulot, on n'a rien à leur proposer. Ok? Alors oui, d'accord, ok. C'est parce que c'est mieux que dans leur pays, mais c'est certain que, voilà, alors là, ça y est, t'as vu, voilà, il est extrême droite. On n'a pas le droit de parler d'immigration sans tout de suite être catalogué, tu vois, alors que vous savez à quel point j'aime les gens, j'aime le monde entier, j'aime la planète, ok, mais il y a un moment donné où c'est plus une question de planète, c'est juste une question de logique. C'est une question de logique. Et quand on voit que l'ONU se décide, et soi-disant ne doit pas faire d'ingérence dans la fonction d'un pays, mais quand tu vois les choses qui sont votées à l'ONU, tu te dis, mais attends, il y a quelque chose derrière, c'est pas possible. Donc, moi je pense qu'il faut juste rééquilibrer les choses. Et il faut passer à une nouvelle ère, une ère où on doit partager, où les plus riches doivent comprendre que s'ils veulent continuer d'être riches, parce que on est en train de leur montrer là aux riches que si jamais on a envie de bloquer les choses, si ça s'arrête, tu auras beau faire ce que tu veux, tu as besoin de tes moutons là pour faire ta laine. Comprenez? Et c'est juste le courage. Il faut juste que les moutons aient le courage de se dire stop, maintenant ça suffit. Toi le berger là,
Nous, c'est pas comme ça qu'on veut faire, c'est pas là qu'on veut aller. Si tu veux me prendre de la laine sur le dos, bah, tu vas me laisser le temps de la faire pousser. J'en ai besoin, moi aussi. Comprenez? Et voilà, je pense que c'est vraiment un mouvement fantastique. Hein. Non, fantastique. Par contre, il faut arrêter de penser et d'écouter ces enfoirés quand tu vois, oui, toi, hein, qui dit c'est impossible, je ne reculerai pas, je ne ferai rien, il n'y aura pas de recul. Ben oui, tu vas reculer. Ouais, tu vas voir. Parce que nous, le peuple, quand on avance, hein, quand j'avance, tu recules. Comment veux-tu, hein? Oui, j'ai dû dépasser les 15 minutes, largement. Ok, ben, je vous laisse. Hein. Je vous souhaite un excellent week-end. On se dit à très bientôt. N'oublie pas tes photos d'Amazon, j'en ai besoin. Et puis, s'il vous plaît, si vous êtes partant pour un karaoké pour le 25 décembre, c'est-à-dire le lendemain de Noël, à 14 h, heure du Québec, ça veut dire qu'il sera 20 h, heure de France. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est un bon moment? Merci de me le mettre sous cette vidéo, que je le sache. Partage cette vidéo, tu vois, puis tu mets un petit commentaire. Voilà une vision des choses, une façon de penser. Qu'en penses-tu? Tu vois, c'est juste pour voir si je dérape, tu vois, ou s'il y a vraiment quelque chose derrière ça. Donc partage cette vidéo sur tes réseaux sociaux. Merci de mettre les pouces en l'air si tu penses comme moi et que tu trouves qu'il y a un intérêt là-dedans. Pouce en l'air. Et puis voilà, si tu veux faire un petit don, merci beaucoup, ça me fait super plaisir. La cagnotte est en train de prendre. On est encore une fois, on a un projet de venir en France, certainement avec Sandrine, hein, puisqu'avec son boulot, elle a droit à 4 semaines de congé, donc on pourrait prendre une dizaine de jours. Donc voilà, avec Sandrine, on aimerait bien effectivement venir en France aux alentours de mai, juste avant la grosse saison des mariages. Donc voilà, tous les dons que vous allez nous faire, ça va nous permettre de venir vous voir et de pouvoir organiser des rencontres à 3 ou 4 points de la métropole, hein, parce que ce sera plus en France qu'ailleurs. On peut pas non plus on peut pas voyager partout. Mais on a pas mal de gens qui nous invitent déjà à venir passer, à nous héberger. Donc ça va réduire pas mal les coûts. Hein. C'est une belle façon de participer à ce voyage. Mais surtout, ce serait une belle façon de vous voir pour de vrai et de passer quelques moments ensemble. Donc voilà, si vous voulez faire des dons, c'est sur Tipeee. En cliquant, hein, vous allez voir en bas de la fenêtre, à la fin de la vidéo, là, vous avez le monsieur avec le chapeau et les lunettes qui fait un bisou à Jackson. Qui veut du bisou. Eh, non, j'ai déjà mangé, je ne veux pas que tu fasses ça. Non. J'ai déjà mangé, Jackson. Non. Oui, tu veux juste ton papa pour toi toute seule? Tu veux ton papa pour toi toute seule? Oh oui. Attends, disparais toi aussi. Voilà, on n'est que nous. Oui, il n'y a plus personne. Je t'aime. Fais un bisou à tout le monde. Bisous les gens. Bisous tout le monde. Oui. Ça, c'est le bonus. Hein. Allô, papa? C'est où les gens? Oh, bisous tout le monde. Bye. When the night has come and the land is dark and the moon was the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Au revoir, au revoir. Stand by me. Oh, Jackson, you look so nice. Yes, you are my bird and my baby. And I love you, my darling. So darling, stand by me. Oh, stand by me.
and stand, stand by me, stand by me. Jackson, I love you, my bird. I love you, my baby. Yes, I do. When you kiss me, when I hold you like you do. Yes, but I don't have any words for you, for this song that I just write for you now. I love you, my baby, forever. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me as you stand. Stand by me, stand by me. Danse, danse, danse. À gauche, à droite, à gauche, à droite. À gauche, à droite, elle danse Jackson, elle danse, oh yes. Elle aime quand ça balance, ouh, elle danse Jackson, elle danse, elle est en transe. On y va Jackson? 1, 2, elle danse Jackson, elle danse, oh yes. Elle aime quand ça balance, ouh, ouh. Elle danse, Jackson, elle danse. Elle est en transe. Ben oui, mais c'est parce que c'était le bonus. Hein? Ouais. Oui, c'est bon, c'est pas bon, je sais pas, bon, on verra bien. Mais oui, les paroles, c'était un peu n'importe quoi. Hein? C'est même pas. Je pense qu'il y a même eu pas mal d'erreurs hein, dans la langue de Shakespeare. Hein. Il y a des gens qui sont en train de faire la gueule. Ils disent, mais comment il chante il comprend ce qu'il dit au moins? Ah, my darling. Mais oui, mais il faut se préparer pour le karaoké. Oh no, je voulais simplement te dire que ton visage et ton sourire resteront près de moi sur le chemin. Te dire que c'était pour de vrai. Tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on a fait, c'était pas pour de faux, que c'était bien. Peut-être on se retrouvera, peut-être que, peut-être pas, mais sache qu'ici-bas, je suis là. Ça restera comme une lumière qui tiendra chaud dans les hivers, un petit feu de toi qui s'éteint pas. Ouh.